Hmm. Alors, donc, alors, on était dans le Seif Dalet. אומרים 10 פסוקים של מחיות, ו10 של זיכרונות, ו10 של שופרות, בכל ברכה, ג' מ' של תורה, ג' של כתובים, וג' של נביאים, ואחד של תורה, ואם רצה להוסיף על אלו 10 רשאי. Alors, nous, on avait expliqué en longueur que le chiffre 10, il est dans le Lechatrila vital. On est posé comme Rabbi Yochanan ben Nouri que si on n'a pas 10, on est quitte. Mais on a un devoir de faire 10, au moins, par rapport à des notions évoquées dans la Gemara, les 10 commandements, les 10 paroles, les 10 Alléluia. Mais si tu veux mettre plus, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, tu veux plus glorifier Hachem, tu veux plus intensifier, ouais, sa malchout, son zikaron ou ses shofarot, ma pitom que tu n'as pas le droit de. Ma pitom, tu comprends, Julien? Ma pitom, tu n'as pas le droit d'intensifier ton travail, quoi. Mais tu as un minimum, de prise de conscience qui passe par 10 répétitions. Et tu veux intensifier, vas-y. Ah bah, rachai. C'est un pas que c'est pas bien. Tu peux aller tranquillos, c'est pas bien. C'est pas un lien de guématriot, il faut bidou tomber juste au chiffre 10. C'est un travail de méditation répété. Et là, le Rama, il dit une phrase que Julien, il n'aime pas. Il dit Miou, imlo itril beshum pasuk. Rak amar betoratecha katuv lemor yatsa. Le mec, il a dit aucun. Tiens, prends-toi un Mishnah-Bora, Aurel. C'est une phrase très simple. Le mec, maintenant, il n'a pas de sidour. Et il veut pas se. Il veut pas, comment dirais-je, s'aventurer à essayer de se rappeler c'est quoi les psukim de Malchiot, il risque de ne pas en avoir 10. Il risque de ne pas dire ce qu'il faut. Alors ne dis rien. C'est-à-dire, ne dis pas de pasouk, mais dis Torah Techa Katuv Lemo. Tu peux lire les mots dans le Rama, s'il te plaît? C'est plus intéressant ce que dit le Rama que ce que moi j'interprète. Déjà, qu'est-ce qu'il dit le Rama? Miu imlo itril beshum pasouk. Il faut savoir pourquoi, parce que tu as un devoir de dire des psukim. Attends, j'ai dit quelque chose, mais qu'est-ce qu'il dit le Rama? Non, mais qu'est-ce qu'il dit le Rama? Il donne pas de raison. Donc d'abord, je suis imprégné par les mots du Rama. Après, tu écoutes l'explication de ceux qui complètent le travail. Mais d'abord, dans l'ordre, qu'est-ce que dit le Rama? Et après, voilà, il n'a pas commencé. On ne sait pas pourquoi il n'a pas commencé. Ouais, alors là, voilà. Yatsa, c'est-à-dire quoi, ça marche? Il est quitte Bediavad. Yatsa, il est quitte Bediavad. Quitte de quoi? Quel amida? On ne fait pas Zichronot Shofar dans l'amida. Quel amida? On ne dit pas Zichronot Shofar dans l'amida, on ne dit pas. On dit que dans le Moussaf. Ah, d'accord, quitte du Moussaf. Quoi, il est quitte des marqueurs de Zichronot Shofar, il ne l'a pas dit. On est capable de dire Zichronot Shofar de parole? Il ne l'a pas dit. Mais il ne l'a pas dit. Alors c'est quoi le devoir? Ah, tu dis, il a dit les bénédictions. Donc tu dis, c'est plus important les bénédictions que les psukim. Baruch Shelo, hein. Je ne sais pas si tu étais là pendant un mois, mais nous, on a étudié que Minaïn, ouais, Shomrim Psukim Shel Machiot, Zichronot Shofarot, c'est-à-dire a priori, on pensait que l'essentiel, c'était les psukim, quoi. Et qu'on clôturait les psukim par des brachot. Parce que si le plus important, c'est la bracha, hein, ouais. Alors, on ne comprend pas, parce que dans Malchiot, on ne fait pas de bracha. Tu m'entends ou pas? Tu m'entends? Qu'est-ce que je viens de dire?
Si l'important c'est de faire une bracha, alors on doit citer une bracha pour les malchuyot, et on n'a pas cité une bracha pour les malchuyot. On l'inclut dans une autre bracha. Donc quand tu lis la Mishnah, tu as l'impression que l'important, c'est pas la clôturade. L'important, c'est de dire des psukim de malchuyot, de dire des psukim de zichronot, des psukim de shavot. Maintenant, pour une raison qu'on a expliquée, on a dit maintenant, malchuyot, on peut l'inclure. Ouais. Avec quoi? On peut l'inclure, malchuyot, avec? Hein, il y a avec quoi on peut inclure malchuyot? Je vais changer de métier, je crois. Je vais vous envoyer chez Rav Pinto. Faire cycliste tout terrain. Marloquette. Marloquette. Comment vous osez trancher Marloquette Tadé? Vous prenez pour qui? Ouais. Voilà. En tout cas, on voit qu'ils sont d'accord qu'on n'en fait pas une bracha à part. Donc, tu ne peux pas dire que l'essentiel de ces trucs-là, c'est la bracha. Sans ça, c'est les psukim. Tu as ça de Malchuyot, a priori, non? En tout cas, tu as ça dans Malchuyot. Est-ce que maintenant, dans Zichronot Shofarot, l'essentiel, c'est la bracha? Je ne comprends pas ce que tu dis. Si l'important, c'est... Qui c'est qui a dit ça? Ah si, ouais. Oui, alors on peut se demander, est-ce que quand on dit Melech al kol haaretz, ouais, ça m'acquitte de la bracha? Parce qu'on rajoute Melech al kol haaretz, ouais. On rajoute. Dans notre sidour, il y a marqué, on fait une petite bakasha, Melech al kol mirvodo, mirvodar, je sais pas quoi. Ouais. Et après, on finit Melech al kol haaretz. Donc, Yacholiot, c'est on est mazkir, on mentionne dans la conclusion les malchuyot. Mais je veux juste dire que si maintenant l'essentiel c'est de faire une bracha, alors on aurait peut-être pu imaginer qu'il faut pour chacune une bracha. C'est plutôt l'essentiel de dire des psukim. Mais comme on a dit des psukim, alors on doit dans la bracha mentionner les psukim qu'on a dit. Alors pourquoi maintenant, dans Zichronot, on a fait une bracha à part, dans Shofarot, on a fait une bracha à part, ouais. Parce que combien tu veux mettre sur la tranche de Gdushatayam? Combien tu veux mettre? Et Malchiot, et Zichronot, un balagan, donc c'est ça. Qu'on a dû faire des brachot à part, parce que c'est des enjeux différents, quoi. Et là, chez la Tova. Mais en tout cas, c'est pas évident de dire que l'essentiel, c'est la bracha. Hein. Mais je comprends ce que Benjamin veut dire. Benjamin dit, si maintenant, on voit dans le Rama, et comme ça, les possèques, c'est le Beth Yosef qui rapporte ça au nom des Rishonim, qu'il y a un Bedi Avad, c'est-à-dire que puisque les Malchot, Zichronot, Shofarot, d'après le Rov des Rishonim, c'est quelque chose qu'on impose, même à l'individu. C'est pas que le chart, c'est beau. Donc, des fois, il ne sait pas. Il n'y a pas de Sidurim à l'époque. Donc, quand ils ont été métaken, ils ont toléré un peu comme dans le Moussaf, quoi. Et qui dit Torah Techa Katouv les morts, ouais. On est dans le Moussaf des fêtes, ouais. Torah Techa Katouv les morts. Mais, on fait une prière pour qu'on puisse amener le Moussaf aux fêtes. Moshe Katouv Batora. Et on ne dit pas le pasouk. Hein? Comment? Pour Yom Tov aussi, on ne rapporte pas les psukim du Moussaf. Yom Tov aussi, on ne rapporte pas les psukim du Moussaf. Ouais. Je pense qu'on doit faire une bracha, ouais. On doit dire Melor al kolamas non, ouais. Que moi chez Katou Batora, quoi. Ta Meler al kol là, Torah Tera Katou les morts. Et dans ta Torah, il est écrit donc cette notion de malchut. Donc on évoque que c'est écrit dans la Torah. Hein.
On ne dit pas juste le mot Torah Terra Ketulah, ça ne veut rien dire ce mot-là. Mais non, ça n'a rien à voir là-bas. Mais non. Non, c'est pas ça. Il dit aucun. Tu n'as pas le droit de dire Shema Israël. Si tu dis un passouk, tu dois en voir 10. Là, quand t'en dis aucun, donc tu dis même pas Shema Israël. Shema Israël fait partie des 10. Non, 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 pas du tout ça que je dis. Torah Techa, qu'on parle de Malchut, on voit que tu es Meller dans ta Torah. Donc, on voit que tu es Zocher dans ta Torah. On voit que tu te manifestes dans le chauffard dans ta Torah. Sans citer le passou, bon, on dit que les notions qu'on est en train d'évoquer, ouais, Malchuyot, Zichronot, Shofarot, que moi, je suis pas Torah, quoi. Ouais. Ouais, je comprends ce que tu dis. C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il dit, le Mishnah Berurah? Rakemar, la Shonzelav Dafka. Ah voilà, il dit comment? On se marche, Omer Kakatou Betorata. D'accord, c'est Lav Dafka. C'est mal écrit le Rama. Même quand je l'ai lu, je n'ai pas réussi à le lire. Ouais. C'est-à-dire, tu es le Meler, comme c'est écrit dans ta Torah. Tu es Zocher, comme c'est écrit dans ta Torah. C'est-à-dire que tout ce que la Mishnah s'est évertuée de nous enseigner, que l'Oifrod Measara, les Khatrila, et Bediavad, Gam, d'après Tanakama, et Bediavad, d'après Abir Khamed Nouri, il en faut au moins 3. Ça, c'est quand tu as des psukim à dire. Ouais. Si tu peux en faire au moins 3, alors vas-y, dis-les. Mais si tu peux même pas en faire 3. Alors, comme il y a un enjeu d'avoda particulière, tu vas pas faire ce qui te passe par le ventre. Ah, j'ai envie d'en faire 5, j'ai envie d'en faire 6. Ou tu fais comme on t'a dit de faire, ou tu fais pas. Donc, elle est la bédiavad. C'est intéressant, c'est-à-dire, il y a une avoda de psukim, il y a une avoda de dire des psukim. Il correspond à quoi? Elle correspond à quoi cette avoda de des psukim? De faire un limoud biyoun. C'est avoda de psukim. Moi, dans le texte que je vais donner, chaque passouk, j'essaie d'expliquer, ouais, le pshat, quelle comment dirais-je, facette de la malchoute est mise en avant dans ce passouk, quelle facette est mise dans ce passouk, qu'est-ce qu'on apprend du chauffard dans ce passouk, qu'est-ce qu'on apprend du chauffard dans ce passouk. Donc, quelque part, les psukim viennent dévoiler différentes facettes d'un même sujet. C'est intéressant, les psukim qu'on rapporte, parce que ça nous permet de mieux définir ce qu'on est en train de parler. On voit que ce n'est pas l'essentiel. Les khatrila, c'est chayav. Mais dans le Bédérat, ce n'est pas essentiel. L'essentiel de savoir, c'est que la notion que Hachem, il est le Méler, la notion qu'il se rappelle de nous en bien, et que c'est par le chauffard, et que le chauffard, c'est Mégalé et Malchuto. Ce n'est pas une notion inventée, c'est imbibé, c'est imbibé dans la Torah. On prie des notions qui sont dans la Torah. Ce n'est pas un truc comme Netiat Adaïm et de la Katnerot Hanouka, un truc, c'est une idée intéressante de Chachamim. Non, c'est une idée qui émane de la Torah. C'est ça le minimum vital de la takana. C'est-à-dire qu'Hachem il est le Meler, qui se rappelle de nous en bien, et que c'est par le chauffard. Et ça, c'est la Torah qui nous l'apprend. Ce n'est pas une takana des Rabbanan. Même si la tfila, c'est une takana des Rabbanan, hein, mais les notions qu'on est en train d'évoquer, c'est les notions de Rosh Hashanah qui sont écrites dans la Torah. Et ça nous fait un petit clin d'œil à notre travail qu'on a fait ce mois-ci. Ouais. Parce qu'on pourrait se demander sur tout ce qu'on a étudié. Ouais. Alors pourquoi maintenant Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer, Rabbi Oda, ils se fatiguent à chercher dans la Torah la structure des brachot de Rosh Hashanah qui sont que des rabbanan. Bariot, Zichronot, Shofarot, d'après pratiquement tous les rishonim, c'est des rabbanan. Hein. Quand on se fatigue tellement à chercher dans la Torah des rabbanan, quoi.
C'est un limoud avec binenaav et smichout et trucs. Ils le font de manière très toranique, l'histoire. C'est quoi cette fatigue, là? Ils ont grillé un mois, les mecs. Entre chacun et pourquoi il étudie de là et pas de là, etc. Vous comprenez ma question ou pas? Faut tellement chercher, quoi. C'est des rabelades, quoi. Dans les autres fêtes, ouais, où il y a des tfilotes dans les autres fêtes. On ne fait pas ce travail-là. Hein. De chercher dans les psukim, chaque chose, cette bracha là-bas, cette bracha là-bas. Il y a même les brachot de l'Amida, ouais. Brachot de l'Amida, dont on les apprend d'un Teilim, quoi. On ne même pas des psukim de la Torah. On ne rapporte même pas des psukim de la Torah pour à vous, Bene Elim, à vous l'Hachem. Et là, non, on va chercher et tout, on va se casser la tête. C'est écrit dans la Torah. La notion que Hachem, il est Magan Abraham, qu'il est Gibor, qu'il est Akel Akadosh, je ne sais pas si c'est des notions qui sont écrites explicitement dans la Torah. Après, il nous a institué de se tenir comme ça devant un Kadosh Baruch Hu, précisément. Est-ce que c'est écrit dans la Torah? Non, c'est Teilim, on voit ça. Mais la tfila de Rosh Hashanah, elle est écrite dans la Torah. Ah ouais, on voit que c'est écrit dans la Torah qu'il y a une tfila Rosh Hashanah, il y a un enjeu particulier de tfila Rosh Hashanah. C'est la Torah la plus toranique de l'année. Parce que l'esprit de Rosh Hashanah, c'est tfila. D'où on voit ça? Que les Chaim, ils ont voulu apprendre dans des psukim, les tfilotes de Rosh Hashanah, parce que c'est Rosh Hashanah, c'est la tfila. Rosh Hashanah, c'est un jour de tfila, c'est pas un jour de Keila, c'est un jour de tfila. C'est ça la spécificité de ce jour. Vous arrivez à voir dans Rosh Hashanah que c'est plus un jour de tfila qu'un autre. Dans les psukim, bien sûr. Pas dans les livres de Moussa, dans les psukim. Vous avez une idée? Julien, tu as une idée? Non, c'est très simple. Shabbaton, c'est classique. On a ça dans Sukkot, dans truc. Sukkot, c'est pas un jour particulier de tfila, ouais, mais. Zichron Teroua, je t'écoute, Dan, c'est quoi Zichron Teroua? C'est qu'on appelle Hachem. Il nous écoute. C'est pas shoot. Quand tu vois, Aurel, quand tu vois la spécificité de la fête de Rosh Hashanah, c'est Hachem se rappelle de nous, ouais, par un cri, je sais pas, une sonnerie. Ça ressemble à une prière, quoi. Prochain, ça ressemble à une prière. La Vodange, c'est une prière. Ça, c'est l'idée de la Torah, c'est pas des rabbanan. Tu n'as aucune fête dans l'année, ouais, où tu as une notion d'appel et Hachem il écoute et il répond. Aucune notion dans l'année. Aussi clairement écrit qu'à Rosh Hashanah. Quand un mec à Rosh Hashanah, il se plaint que la prière il est longue, il n'a rien compris. C'est un jour de prière, on a le droit de manger. C'est un jour de prière. On est là pour appeler Hachem et qu'il nous juge favorablement. C'est ça la journée. C'est ça ce que la Torah nous dit. C'est pour ça que les Chachamim se sont permis d'apprendre la tfila de Rosh Hashanah des psukim. C'est comme je vous expliquais au nom de Rav Gedalia, inspiré du Ritva, du Maharal, un certain nombre de commentateurs qui le disent avec clarté, que les asmartot des Rabbanan, on vient maintenant, on vient développer une notion écrite dans la Torah. On lui donne un cadre plus carré, plus humain, mais c'est une idée qui est contenue dans la Torah, que les Chaim viennent donner une takana, ils sont metaken ota. Ils donnent des actes bien précis, bien carrés pour accomplir une idée toranique. Donc, si c'est ça la notion de Asmarta, alors bien entendu, quand tu vas Zichron, Tero, on va en faire des tfilotes, des psukim, des brachot. C'est Kimat Doraita. C'est ce que je veux dire ou pas? C'est notre manière d'accomplir l'enjeu de Rosh Hashanah de Raïta par cette takana de Rabbanan. C'est pas un truc en plus.
Et c'est pour ça que quand on n'a pas trouvé dans le pasouk de Rosh Hashanah lui-même Malchut, on est embêté. On n'a pas trouvé dans le pasouk de Rosh Hashanah Malchut. Alors, Chaim, ils n'ont pas fait une bracha pour Malchut. Ça ne doit pas prendre une place à Rosh Hashanah aussi importante que Zichron et Terouah. Comment? Peut-être que c'est Kiddushat Hayom pour lui, non? Non, excuse-moi, c'est Zichronot. Pour lui. Ah, tu dis, fais une bracha. J'ai pas de dracha pour Rabbi Shimon Gamliel. Tu vois bien que la Gemara n'a pas rapporté, très bonne question. La Gemara n'a pas rapporté comment il étudie Rabbi Shimon Gamliel. Lui, il est venu après coup, après l'attaque canadienne de Tfila. Il dit, j'ai un truc beaucoup plus carré, beaucoup plus truc. Ouais, c'est beaucoup plus carré, Rabbi Shimon Gamliel, on a dit, ouais. Sadasvara, Vadaï que Zichronot, que Hachem se rappelle de nous en bien, c'est intimement lié à Gdushat Hayom, chez Yom HaZikaron. Vadaï. Après qu'on a la takana, il a remodelé toute l'histoire. Et pourquoi les autres ne sont pas d'accord? J'ai dit, attends, non, mais nous, on veut faire une takana qui colle au psukim. Lui, ça ne colle pas bien au psukim. Lui à Alpis Varas, c'est joli l'ordre qu'il a fait. C'est cohérent, c'est logique. C'est après coup, quoi. Après le travail de ses prédécesseurs. C'est ça qu'on n'est pas bossé comme lui. C'est après coup. Mais eux, ils ont voulu que le texte de la tfila, il transpire du pasouk. Donc, il n'y a pas de malchut à part. C'est très important, la malchut à Rosh Hashanah, c'est notre avoda. Parce que si tu comprends que c'est un jour Hachem nous jugeons bien par le chauffard, et que le chauffard, c'est justement prendre conscience de sa malchut, alors il faut véritablement faire un travail sur malchut, parce que c'est aussi sous-entendu dans le verset. C'est sous-entendu. Alors, comme c'est sous-entendu dans la tfila. Quelque chose qui est introduit dans la tfila. Et c'est fondamental parce que c'est sous-entendu. C'est une base qu'il faut respecter. Peut-être Mamlir et Akadosh Baruch Hu. Mais est-ce que maintenant ça doit être au premier plan dans les mots de la tfila? Moins. Parce que c'est pas au premier plan dans les mots du pasouk. Jeudi ou tu dis? Ou dimanche? Hein? J'ai du mal à dire autrement. Moi, j'ai des preuves quand même. L'Yerushalmi n'en parle pas et l'Agmara ne rapporte pas de Braïta. C'est embêtant que l'Agmara ne rapporte pas de Braïta quand même. Au moins, c'est pas Gramishta, au moins une Braïta. Tu t'es pas quitte. Au moins une Braïta. Et même pas une Braïta. C'est un rabat au nom de Rav. Embêtant quand même. Donc celui qui arrive à me prouver que ce n'est pas une takana des Amoraïm, il a besoin de répondre à plein de questions que je viens de vous poser. Ah, Julien. Tu dis de la même manière que j'expliquais que si on veut coller au psukim, en malchuyot, c'est un travail fondamental, d'après Rabbi. C'est fondamental, c'est intimement lié à Rosh Hashanah. D'après Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, c'est un travail intimement lié à toutes les notions par les zikaron. En tout cas, c'est fondamental. Et comme on veut coller au psukim, donc c'est sous-entendu, c'est nivla, betor bracha. Alors déjà, Rabbi Shimon ben Gamliel, on voit déjà, non, je vais te faire une bracha de malchuyot. Déjà, Rabbi Shimon ben Gamliel, il est déjà en décalage avec les psukim. Il est moins rigoureux dans les psukim. Bon, la Gemara ne nous rapporte même pas comment il a compris les psukim. On ne sait même pas comment il a fait son travail. Ouais. Et après, qu'on a trouvé des rémazim à droite à gauche, alors je te fais une takana plus humaine. Ouais. Plus logique, plus vécu. Bon, ça reste la tfila des Rabbanan, un truc qui peut bien rentrer dans les tripes comme il faut. Et Dan, il dit, et Rav, quand il est venu maintenant être Metaken, Amelech HaKadosh, Amelech HaMishpat, ça veut dire, comme de la Torah, la Malchut, elle est fondamentale, mais c'est pas ça la spécificité de la beauté de ce jour. C'est ce qui nous permet de profiter de ce jour, de ce cadeau. C'est un cadeau d'Hachem. Oui, il veut nous juger en bien. Maintenant, qu'est-ce qui nous fait profiter de ce jour?
de ce cadeau qui veut nous jouer bien. C'est plus on va être même lire et plus on va être jugé en bien. Donc c'est un outil fondamental, irremplaçable. Mais ça dépend plus de nous que d'Hachem. Donc c'est pas lié à. On ne prie pas sur ce qu'on fait, on prie normalement sur ce qu'il nous donne. Ouais. Donc globalement, on dit, c'est tellement important et qu'il ne faut pas négliger ce travail-là. Hein. Alors, on lui a donné une bracha, Melech HaKadosh, Melech HaMishpat. C'est venu après. C'est-à-dire que Rabban Shimon Gamliel, c'est le dernier. Il a déjà commencé à remodeler la tfila de manière plus tfilatique que psoukik. On voit déjà, les dernières générations, ils sont venus mettre de l'ordre. C'est plus une tfila, quoi, structurée comme il faut. Donc, t'as Rabbi Shimon fait une structure sympathique. T'as Rav qui fait des rajouts sympathiques. T'as les Guéonim qui nous rajoutent Zochen ou les Chaim, etc. C'est notre dépendance au Meller. La Malchut, elle est venue prendre une place fondamentale dans la Tfila et dans Rosh Hashanah parce que c'est là où on fait la différence quelque part. C'est notre avoda, quoi. Donc, si maintenant on va être trop collé aux psukim qui représentent ce que Hachem nous donne et pas ce qu'on doit faire, et ce qui nous présente ce que Hachem nous donne. Hachem nous a donné le chauffard grâce auquel il va nous juger en bien. Ce qu'il nous donne, les psukim. Ça, le Yom Tov, ce qu'il nous donne. C'est pas ce qu'on doit faire. On devine ce qu'on doit faire, ce qui nous juge en bien. Donc, on va rajouter les sruyot, on va écouter Hachem, donc il va nous écouter, c'est logique. Ça, c'est quelque chose qui est sous-entendu. Mais si on le rate, on a raté le jour, du coup. On n'en a pas bien profité. Donc, au fil des générations, on a rajouté. Sur Tavoda, qui était peut-être Mezulzel, naturellement. Fin de révision. Oumara, je reviens au Rama. C'est des Rishonim, des Rishonim. Le fait de dire que c'est écrit dans la Torah, Malchut, Zirnot, Shofar, c'est pas rien. C'est ça tout l'enseignement qu'on vient d'apprendre. Qu'il y a un avoda de Malchut, et que Hachem, il se rappelle de nous en bien, il parle le Shofar. C'est pas des Rabbanan, ça. C'est ça la Torah de Rosh Hashanah. Donc, Kakatouf Betorata, c'est pas rien. C'est ça tout ce que, c'est sur ça qu'on a institué la Tfila, parce que c'est Katouf dans la Torah. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est pas Stam, comme on n'a pas de mémoire, on a fait un traloued. Voilà, alors le début de la prière, c'est Hachem, tu es le Meller. Ouais. Et tu veux qu'on demande ta malchut dans le monde en ce jour. Kakatou Batorata. Et Hachem, tu te rappelles de tout ce qui se passe et tu te rappelles de Brit. Kakatou Batorata. Voilà. Et Hachem, tu te manifestes par le chauffard et tu interviendras à la Tidlavo dans le Matan Torah et la Tidlavo pour nous sauver. Et nous, on t'appelle par le chauffard dans le Bet Amikdash, Kakatou Batorata. Donc le Kakatou Batorata, c'est pas Stam. C'est pas un appui textuel, c'est écrit. Non, c'est ça la raison de faire cette bracha-là. La raison d'insister ça dans la tfila. Jonathan, t'es avec moi ou pas? Ou pratiquement? Dis-moi les 10% alors. Qu'est-ce qui te gêne, Dan? C'est presque une preuve qui pense que c'est le right. Qui pense que c'est Noraïta? Le Kachour, c'est dans la Takana des Rabbanan. Tout est des Rabbanan. Toute la tfila de Rosh Hashanah est des Rabbanan. D'accord? Mais c'est une tfila qui vient nous faire accomplir l'esprit de la loi de Rosh Hashanah. L'esprit de la loi, c'est un jour de prière. Qui dit pas que c'est le problème? Il y a quand même un peu de l'air. Non, c'est un problème parce qu'il n'a pas dit que c'est ça la Torah de Rosh Hashanah. C'est un problème parce qu'on apprend ça de la Torah. On dit plein de trucs dans la tfila. Mais ça, c'est une tfila qui sort de la Torah. C'est-à-dire, c'est Nasmarta. C'est une tfila qui est Nasmarta. C'est pas Kula des Rabbanan comme. Bah oui, parce qu'elle est venue justement pour mettre en avant la Torah de Rosh Hashanah, cette tfila-là. Elle est venue pour. Tout ce que j'essaie de vous expliquer, c'est ce point-là que tu es en train de demander.
Je voulais expliquer ici, justement. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Mishnah Bora? Il dit Yatsa. Aïn, on est dans Yudalev dans Mishnah Bora. Aïn, Magan Avraham. C'est Dafka Diavad, bien sûr. Si tu n'as pas mentionné 10 psukim de Malchiot, 10 psukim de Zichronot et 10 psukim de Shofarot, et tu as dit juste comme c'est écrit dans la Torah, t'es quitte. Mais Diavad. אבל לכתחילה שיזהר לומר כולם, faut tout dire, les 10. עוד כתב אצלנו גם כן, faut pas dire uniquement comme c'est écrit dans la Torah. Là, il dit quelque chose qui ne va pas être ce que j'ai expliqué, ouais. Il dit Vechen katuv b'divrei kodshar, vechen omar al yedei avadecha nevim. Puisque les chatrila, il y a un yan de dire. Jonathan, un standard. Je sais que ça commence à peine les stéroïdes pour toi, mais maïe tra à Tripour, maïe, maïchaer. Même ton ombre, elle sera devenue invisible. Ouais. Si, quand l'ombre devient invisible, c'est qu'on est dans le noir. Et là, il est complètement dans le noir. Quand il y a un petit faisceau de lumière, ça fait de l'ombre, mais là, c'est le noir total. Prends un standard, moi. Quand je suis fatigué, j'étudie debout. Ah ben, ça m'arrive d'étudier debout. Même de prier debout. En général, quand je suis fatigué, du début à la fin, je suis debout. Il n'y a pas que des imras, créat schéma, que la lourdeur du crâne ne vienne pas appuyer sur le thorax. C'est pour ça. Ça fait pour ça le crâne. Donc, avant de voir le psaque du Magan Avram, j'aimerais vous ajouter donc un autre enseignement. Pourquoi on rapporte des psukim de la Torah, mais aussi des Teilim, aussi des Nevi'im? Alors tu pourrais me dire, il n'y en a pas assez dans la Torah, hein, ça ne suffit pas. D'accord, alors n'institue pas d'en dire 10 alors. Ouais, s'il n'y en a pas assez, alors dis tout ce qu'il y a dans la Torah. Pourquoi il faut aussi rajouter des psukim de Teilim? Et il faut rajouter aussi des psukim de Nevi'im? Parce que j'ai dit, ça devrait suffire de dire des psukim de la Torah. Ouais. Alors, je vais vous donner une réponse. Ouais. Et avec la réponse que je vais donner, je vais avoir une afkamina entre le Rama et le Magan Avram. Après qu'on a institué, après que les Chachamim ils instituaient de dire Malchuyot, Zichronot, Shoferot, parce que c'est écrit dans la Torah de Rosh Hashanah, et que maintenant il faut vivre la tefila de Rosh Hashanah avec l'esprit des psukim, et développer les psukim au maximum. C'est une tefila de Rosh Hashanah de la Torah, qui ressemble à une tefila de la Torah. Enfin, pas qui ressemble à une tefila de la Torah. C'est une tefila imprégnée des enjeux que la Torah nous dévoile sur Rosh Hashanah. Une tefila imprégnée des enjeux que la Torah nous dévoile au sujet de Rosh Hashanah. Une tefila imprégnée des enjeux dévoilés par la Torah sur Rosh Hashanah. C'est clair, j'ai répété plusieurs fois. Une tefila qui soit imprégnée des notions que la Torah nous enseigne sur Rosh Hashanah. Une notion de Zikaron, de Shofarot, une introduction à Malchuyot, une tefila imprégnée des notions que la Torah elle-même nous a dévoilées. Donc tu viens vivre intensément les notions que la Torah nous dévoile sur Rosh Hashanah. Puisque Rosh Hashanah est un jour de tefila, et il nous dévoile les étapes dans la tefila. Il y a d'abord une introduction à Malchut, pour rêver un Zikaron, aidé par le shofar. Donc il y a toute une avodat à tefila dévoilée par les psukim. On vient la reproduire dans notre tefila. Donc d'après ce que je dis, ça devrait être suffisant de dire voilà, comme c'est écrit dans ta Torah. Pourquoi je viens de parler de Tehilim, de Nevi'im? Ça suffit de dire c'est écrit dans ta Torah. Alors après qu'on a institué la structure de la tefila pour correspondre au développement des notions de la Torah, on développe les notions de la Torah dans la tefila. Alors c'est sûr qu'il y a le lechatrila, que tu vas essayer de faire ça bien.
Si déjà tu rapportes des psukim, ouais. Essaie de rapporter les différents aspects de la malchoute, les différents aspects du zikaron, les différents aspects du shofar. Si déjà tu vas faire ces trois ensembles-là, Jonathan, tu vas les faire bien déjà. Pourquoi dire voilà, Hacham il est Meller, débrouille-toi. Zikaron, bien sûr, Shofarot, Kaniré. C'est écrit, en tout cas. Débrouille-toi. Hein? Si déjà, ça veut dire que Chachamim, ils viennent maintenant donner à la Torah plus de contenant, plus d'émotion, plus de précision. Ça, c'est le boulot des Chachamim, donner plus d'émotion, donner plus de sens à des choses très, très condensées dans la Torah. Alors, les Nevi'im ont tout le travail des Nevi'im et des Ktuvim, c'est de réécrire la Torah sous une autre forme. Vous savez ça, sinon c'est pas le Tosif. Il n'y a aucune idée dans les Ktuvim et les Nevi'im qui n'est pas écrite dans la Torah. Mais c'est notre approche. Quand tu vois Parashat Bechukota et Kitavo, tu as tous les Nevi'im et la Galoute et la Géoula. Mais c'est condensé là-bas, dans Bechukota et Kitavo. C'est condensé. Alors que dans les Nevi'im, on va parler de Babel, on va parler de Édom, on va parler comme ci, comme ça, plein d'images, pour bien ressentir toute la Galoute et la Géoula condensées dans la Torah. Mais ce n'est pas des nouvelles idées, mais c'est des nouvelles argachotes. Parce qu'il n'y a pas tellement d'argacha dans la Torah, il n'y a pas tellement de vécu dans la Torah. C'est des choses très, très carrées, c'est des grands programmes. Et le Navi, il va t'expliquer à quoi ça va ressembler, à quoi ça correspond, à quoi ça a correspondu, à quoi ça correspondra. Non, dans la Torah, il y a tout. Il y a la Géoula, il y a la Galoute, il y a tout dans la Torah. C'est quoi dévoiler? La notion du Oneg, elle est dans la Torah. Le Ramban, il dit que le Oneg, il est dans la Torah. Vayar Kitov. Le fait qu'on doit témoigner que la création, elle est bonne, il faut nous-mêmes être plongés dans une atmosphère où on sent que la vie, elle est belle. C'est le Vayar Kitov, le Oneg. Alors, comment on le vit? C'est une moto. C'est d'Oresh, c'est de Yeshaya. Comment on le vit? Mais ce n'est pas une nouvelle idée. Vous me suivez ou pas? La même manière que les Ktuvim et les Nivim, eux-mêmes, ils ne sont pas venus dire des nouvelles choses de la Torah, mais ils sont venus maintenant nous donner une vision plus humaine, plus proche de nous, de certaines notions difficiles à imaginer et à se représenter. Alors pareil, dans la Malchoute, sous-entendu de la Torah, de Zichron, écrit dans la Torah 3, écrit dans la Torah, alors ça ne suffit pas les psukim de la Torah, il faut aussi y ajouter l'aspect Nevi'im et Ktuvim qui est venu compléter le regard qu'on doit avoir sur la Malchoute, le regard qu'on doit avoir sur le Zikaron, le regard qu'on doit avoir sur le Shofarot. Vous me suivez ou pas? Donc, bien entendu que si maintenant, eux, ils ont écrit des textes pour compléter un certain nombre de sujets, et aussi Malchut, et aussi Zichronot, donc on va rapporter leur enseignement qui est très important. Parce que la tefila, c'est sentir la présence d'Hachem. Donc on a besoin des Nevim et des Ktuvim pour ressentir cela. Et la Malchut, et le Zikaron, et le Shofar. Et entre nous, vous verrez que dans Malchut, Zichronot, Shofarot, là où vous serez le plus Mechoubar, c'est dans Ktuvim et Nevim. Hein. Le Shofar du Mamad Arsinaï, comprendre ce qu'il fout là-bas, tous les Mefarshim demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi, quel rapport au Shishana, mais quel rapport? On ne voit pas le rapport. Alors il y a une notion très profonde qu'il faut arriver à. Il faut presser pour voir quel rapport avec Rosh Hashanah, Bichlal, avec le chauffeur de. Après, on dit Meller et Bichurun, 3 de Meller. Quel rapport avec Mal? Le Hachem, il s'est rappelé des Hébreux en Égypte. Mais quel rapport c'était pas Rosh Hashanah? Mais après, quand tu parles, il se rappelle du Brit à la fin des temps. C'est dans les. Là, tu comprends mieux. Tu arrives à Nevim, tu comprends bien de quoi on parle, et de Malchut, et de Zikaron, tu comprends bien, et Hachem vient sonner le chauffard pour nous libérer, c'est clair. Après, tu dois revenir en arrière. C'était ça qu'écrit dans Torah, on voit
comprenez un peu ce que je suis en train de vous dire ou c'est trop simple? C'est pas des trucs comme ça qui sont un peu éparpillés. Il y a un toujours. Non, tu n'es pas avec moi là. Non, tu l'as très mal exprimé. Si moi j'avais dit ta phrase, ça ne m'aurait pas dérangé après que j'ai dit ce que j'ai dit. Mais quand tu dis ta phrase tout seul, ce n'est pas exact. Je vais être plus précis. Je viens d'expliquer quelque chose qui répond à ta question, mais de manière plus précise que la manière que tu l'as posée. J'ai dit la chose suivante, qu'il n'y a aucune idée dans les Teilim et dans les Nevi'im qui n'est même pas de la Torah. Il n'y a aucune nouvelle idée. Il y a une Mara dans Babatra que si on n'avait pas fauté, on aurait eu le Sefer, on aurait eu le Pentateuch et le Sefer Yehoshua. Pentateuch parce qu'il y a tout dedans, et Yehoshua parce qu'il y a les frontières précises des 12 tribus qui ne sont pas écrites dans la Torah. C'est tout, on n'a pas besoin. Mais comme on a fauté et qu'on n'est donc pas capable de comprendre la Torah, on a besoin de nous l'expliquer sous toutes ses formes. Ça, c'est Nevi Moktuvim. On n'a pas fauté, on comprend. C'est-à-dire qu'on a compris si on n'a pas fauté. Si on faute, c'est qu'on vraiment, on veut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. On a besoin de génération de Nevim qui réexplique la Torah, qui réexplique et tout. Tu as vu, tu t'es pris de Talacha. Ah, mais pourquoi je me suis pris de Recha? Parce que Berkouko t'a été l'Echou. Mais quoi, mais quel rapport? Mais oui, c'est un rapport, je t'explique. Allez, voilà, rebelette. Rebelette. Tu vois, les Nevim, des fois, c'est fatigant. Moi, je me suis amusé une fois à un Tchabéa va prendre tout le Sefer Yirmiyahu et mettre tous les thèmes qui répétaient. J'ai fait des têtes de chapitres. J'ai fait une dizaine de thèmes qui se répétaient, quels sont les psukim qui répètent à chaque fois le même thème, et c'est quoi les nuances? C'est le même thème, il se répète, et là il ne se répète pas, il va encore expliquer dans un autre contexte, mais le même thème, encore sous une autre forme, mais le même thème. Encore, et là il s'adresse au roi, mais le même thème. Là il s'adresse au peuple avant le Khorban, mais le même thème. Là il s'adresse au peuple après le Khorban, mais le même thème. On a besoin d'expliquer avant le Khorban, on a besoin d'expliquer au roi, on a besoin d'expliquer au peuple, on a besoin d'expliquer après le Khorban. La même idée. Sauf que des fois, des trucs qu'on t'a expliqué avant l'épreuve, après l'épreuve, tu ne la comprends pas pareil, mais c'est la même phrase. C'est la même idée. En avis, il est là pour expliquer dans tous les cas. C'est comme le Rav. Même tu expliques un chiour et toutes les questions, je comprends, tu n'étais pas là. Tu as vu qu'il n'a pas réussi à traduire l'idée pour lui. Alors il est là le Rav. C'est exactement ce que je t'ai dit, je ne comprends pas, c'est pas ta question. Il a un écran, il n'arrive pas à traduire. Quel rapport avec lui, ce sujet-là? Il parle tellement, c'est sa vie. C'est vrai qu'on a besoin que chaque génération, de nouveaux rabbinim qui connaissent les nouveaux problèmes, etc., ils vont nous retraduire le même beau vieux message pour qu'on comprenne. Et sans eux, on ne comprend rien. C'est bon ou pas? C'est toujours la même Torah. Mais c'est nous qui changeons, pas la Torah. Donc il faut la traduire avec notre petite oreille, le trou est tout petit. Il n'y a presque plus d'espace pour que quelque chose y rentre là-bas. Donc je reprends. Donc, comme maintenant les Nevim et Touvim ont parlé de Malchut, de Zikaron, de Shofar, ça émane des psukim de la Torah. C'est pas qu'on a choisi des psukim dans les Nevim Touvim qui expliquent bien la Torah. Ils sont tous liés à la Malchut, au Zikaron, au Shofarot. Sauf que Chachamim, on va voir, on va pas le voir cette année, on n'aura pas le temps d'y arriver. Mais il y a certains psukim de Zikaron qu'il ne faut pas mentionner, de Shofar, c'est pour Anout et tout, c'est par rapport à des punitions et tout. Ah, mais pourquoi? Pourtant, il y a le mot qui a marqué chauffard et marqué zikaron. Oui, mais tu n'as pas compris que le zikaron et le chauffard de Rosh Hashanah, ce n'est pas de pour Anout, mon ami. C'est bien que dans les Nevim et Tuvim, tu auras la notion de zikaron et de chauffarot sous différentes formes. Mais comme ça vient expliquer le zikaron terroir qui n'est pas de pour Anout, qui n'est pas de punition, mais qui est de miséricorde, tu ne vas pas pouvoir utiliser un mot de zikaron et un mot de chauffard qui n'est pas de miséricorde. Parce que c'est ça qu'on est en train de dire dans la Torah. Donc la notion de zikaron et de chauffard qui est de destruction, elle existe ailleurs dans la Torah, mais ce n'est pas le pasuk de Rosh Hashanah. Donc tu as cherché les psukim qui illustrent dans le Navi et les Ktuvim le zikaron 3 de Rosh Hashanah, et pas les autres fois marqué chauffard, pas les autres fois marqué zikaron, qui peuvent être aussi que Hachem il va se rappeler pour nous punir. Il va sonner pour s'attaquer à nous. Mais non, c'est pas ça Rosh Hashanah. C'est vrai que ça peut arriver aussi qu'Hachem le fasse comme ça.
Mais c'est pas ça Rosh Hashanah. Qu'est-ce que tu viens maintenant prendre des psukim qui sont pas liés à Rosh Hashanah? Vous me suivez ou pas? Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que quand moi je viens pas dire les psukim, donc je viens pas profiter de la richesse textuelle, philosophique, kabbalistique de chaque verset. Chacun il présente un aspect particulier, un vécu particulier, un contexte particulier. J'en profite pas, je connais pas. Moi je connais pas. Je connais pas psukim, donc je préfère rien dire. Est-ce que ça suffit de dire, ben voilà, il faut être mamlir aujourd'hui à Hachem parce que c'est comme c'est écrit dans la Torah, il faut. Ouais, tu te rappelles de nous en bien, comme c'est écrit dans la Torah. Ouais, et par le chauffard, comme c'est écrit dans la Torah. Est-ce qu'il faut rajouter aussi, comme c'est écrit dans la Torah, et dans les Ktuvim et dans les Nevim, ou ça suffit de dire comme c'est écrit dans la Torah? On peut comprendre que c'est pas évident. C'est-à-dire, puisque si tu as déjà une connaissance claire que Nevim et Ktuvim, c'est déjà une explication de la Torah, tu n'es pas obligé de rajouter Nevim ou Ktuvim. Mais si maintenant tu ne sais pas ça, tu n'as pas réfléchi à ça, Bichal, ça sert à quoi Nevim ou Ktuvim? Tu avais réfléchi à ça, toi, Marco? C'était quoi Nevim ou Ktuvim? Que c'était un développement, ouais, des notions dans la Torah de manière plus humaine? Chazak, Marco. Tu t'ennuies un peu ce matin, hein? Si tu dis des psukim sans dire Vechen, Katoub et Torata, c'est qui? Ouais. Le Magan Avraham, il rajoute, il faut dire aussi Vechen Katoub Bedivrei Kotchar, Vechen Katoub Bedivrei Neviim. Neviar. Je fais autrement, là, Ah, alors viens, on refait dans les mots. Alors on dit comme ça. Aïn Magan Dafka Diava, Lechatrileh Shizer Lomar Kulam. Od Katav, c'est celui qu'on parle, ouais. C'est Lomar Gamken, Vechen Katoub Bedivrei Kotchar, Vechen Omar Alide Avadecha Neviim. Comment tu commences ça? C'est dans le Bediavat. Tu dis pas les psukim, tu as dit Vechen, Katoub et Torata. Il faut aussi dire Vechen, Nevia, etc. Alors ça, je demande. Le Rama l'a pas dit. Est-ce que c'est pas shoot que le Rama est d'accord avec Magan Avraham ou on pourrait expliquer différemment du Magan Avraham? Et que non, ça suffit de dire Vechen Katoub Betorata. C'est ça que je demande. Dans le contexte, tu dis pas les psukim, c'est-à-dire. Bien sûr, on parle pas que, je suis bien sûr qu'on parle de ça. Tu n'as pas dit le psukim. On n'est que dans le Bédiavad là. Est-ce que dans le Bédiavad, il faut dire 3 phrases ou une phrase? Est-ce qu'il faut dire la phrase voilà, il faut tuer le Meller et te rappeler du nom bien par le chauffard comme c'est écrit dans ta Torah? Zocher Abrid, Shomia. Ou non, on veut dire comme c'est écrit dans ta Torah et dans tes 5 écritures et dans les paroles de tes prophètes, il faut rajouter ça aussi. Le Magan dit il faut rajouter ça aussi. Alors moi, je vous expliquais que l'essentiel des psukim, c'est pour nous dire que tout ce qu'on est en train de parler, ça émane de la Torah. Qu'est-ce que je m'en fous que c'est écrit dans les Nivim et les Saintes Écritures? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc le rabbin me dit le Ikaradin. Maintenant, est-ce que maintenant c'est nécessaire de préciser, de la même manière que si j'avais fait les khatri là, j'aurais eu 3 groupes. Alors peut-être dans le DBD Avad, il faut que je mentionne les 3 groupes. Après, c'est un problème de takana, quoi. De la même manière que Chachamim, pour améliorer le travail, ils ont dit que ça ne suffit pas de dire les psukim de la Torah, il faut aussi donner l'atmosphère beaucoup plus précise et émotive qu'il y a dans David Ameller et qu'il y a dans les Nevim, c'est nécessaire pour bien faire le travail. Après, dans le Bedi Avad, il ne faut pas oublier qu'il y a ce travail aussi, il mentionne ça aussi. Ça ne coûte pas très cher. Ouais, ça ne mange pas de pain. Et c'est bien de se rappeler que tu as un travail complémentaire que tu ne peux pas accomplir. Il ne s'agit pas de dire que c'est écrit dans la Torah. C'est l'essentiel de dire que c'est dans la Torah. Mais est-ce que ça suffit? Parce que si tu es en train de faire quelque chose de Bédi Avad, il ne faut pas oublier le travail des ratréas que tu devras faire les années précédentes, les années suivantes. Donc il y a peut-être un travail ici de Takana des Rabanan. Ne garde pas qu'il y a 3 groupes ici à faire dans Malchut. Il y a la Torah, mais aussi Nevim ou Ktuvim. Mais l'idée de base qui venait dire le Rama, qui est vraiment le minimum vital, c'est qu'on est en train de faire une prière complètement transpirante de la Torah. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est clair ou pas? Benjamin? Oui. C'est quoi réellement le problème? Si on ne dit pas quoi? Si on ne dit pas maintenant réellement, quand on voit dans la Torah, le jour, c'est le jour où Hachem va se rappeler que tout le monde. Donc,
C'est vrai qu'on ne sera pas imprégné de Zichron des rois qu'on va dire dans les paroles. Bon, elle va venir quelque dans place. Alors, je vais essayer de poser la question comme Benjamin d'une autre manière, sans parler de la Tfila Bichlal. Puisque de toute façon, Hachem nous offre Abrid. Pourquoi Hachem du chauffard, Bichlal? Vous avez cette question, c'est pourquoi Hachem du chauffard? Soit Hachem, il aime la Israël plus que les Goïms. Ah, c'est sûr qu'on ne va pas disparaître. Hein. Hachem Zocher Abrid, c'est Badaï. La question, est-ce que Hachem va nous sauver grâce au camp d'extermination, qui va entraîner un mouvement de tchouva, ouais, ou grâce à, comment dirais-je, Médinat Israël, par exemple. Par exemple. Hachem, il ne va jamais nous abandonner, on ne va jamais disparaître. Mais des fois, pour ne pas disparaître, il y a une gangrène, il faut tout couper, ouais. Il faut tout couper. Donc, comme Hachem, il se rappelle de l'Alliance, il va nous sauver qu'on ne disparaisse pas. Alors, des fois, c'est l'Inquisition d'Espagne, des fois, c'est la Shoah, des fois, c'est les pogroms. Ouais. Ah, il va nous... Est-ce que maintenant, on veut bénéficier du Brit? On ne va pas disparaître. Le Ham Israël. Mais moi, plein de gens là, on ne va pas disparaître. Je ne sais pas ça. Le Ham Israël ne va pas disparaître. Mais moi, je ne veux pas disparaître. Je suis cachour à Abraham Yitzhak Yaakov ou Stam? Je suis un potentiel génétique, pas nécessaire. Il y a une masse, il y a une moyenne. On va se débrouiller. C'est comme les mecs qui disent, bah, de toute façon, pourquoi tu veux que j'étudie toute la journée? Il y a des gens qui le font, hein, je suis quitte. Pourquoi tu veux que mon fils soit vrai? De toute façon, il y a des gens qui étudient la Torah, pourquoi ça va être mon fils? C'est comme si, mais pourquoi tu veux que je sois un fidèle descendant d'Abraham Yitzhak Yaakov? Il y en a d'autres qui m'acquittent, hein. Moi, je suis dans la main, je fais partie du décor. Ah, tout le monde est fait pour être Avraire, mais celui qui est fait pour être Avraire, qu'on ne lui donne pas à son fils la chance d'avoir le lama bas et d'être le fidèle descendant d'Abraham Yitzhak Yaakov, ben moi, à sa place, je dormirais mal la nuit. D'avoir raté, hein, de donner à un gosse la possibilité de donner à Israël son droit d'existence, sa raison d'être. Pas tous les gosses ont la possibilité, mais donnons-leur la chance. Ce n'est pas la liba qui leur donne la chance. Vraiment pas. Pour arriver à des sommets qu'on connaît comme Rav Ovadia Yosef et comme Raphaël Kanievski et comme tous les grands rabbanim, ouais, va te dire que s'ils étudiaient à Liba, ils ne seraient pas arrivés si loin. Parce qu'il manque la Gdusha. Je ne dis pas que la Torah, il manque la Gdusha. Mais ça, pour comprendre ça, il faut comprendre que la Israël, il a une mission qui n'est pas de vendre du cannabis réfoui et des armes. Une mission d'être les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Si la mission du juif, c'est de développer les startups et le high-tech, alors c'est dommage de perdre des gens très intelligents chez les Chassidim Gour et chez les Varadim, parce que malheureusement, ils font de la Gemara. Mais ce n'est pas ça notre mission. C'est ça notre mission. Fin de parenthèse. Donc, de la même manière que du toute façon, Hachem se rappelle de nous, ouais, de nous, mais de toi, je ne sais pas. Ouais. Alors, chaque partie du Ham Israël essaie de bénéficier. C'est pour ça que les Rishonim sont posés que la tfila de Malchiot Zichron, ce n'est pas une tfila du Tzar Tzibour, c'est même le Yachid qui doit le faire. Chaque Yachid, c'est pas juste le Ham Israël et tout, chaque Yachid, il essaie de profiter de ce jour en bien et de réveiller en lui la Malchut et la miséricorde et pour que ce jour qui est particulièrement adapté c'est le jour Hachem, il veut donner tout ce qu'il a pour l'âme Israël. Est-ce qu'il va donner un petit peu ou va donner le paquet? Est-ce qu'il va faire qu'on ne disparaisse pas grâce à la Shoah ou que carrément le Mashiach y vienne? Tu as différents niveaux. On ne disparaîtra jamais. Mais je préfère le Mashiach à la Shoah quand même. Grâce à la Shoah, on n'a pas disparu. Nahon! Mais je préfère le Mashiach quand même. Je préfère le Mashiach. De toute façon, Hachem, il se rappelle du nom bien, alors on en a à faire. Non, c'est pour ça que c'est très important, Malchuyot. On fête ce jour parce que Hachem, il ne nous oubliera jamais, etc. Mais on veut en faire quelque chose de grand ce jour-là. Donc on fait Malchuyot. On prend sur nous la Mlacha. On veut profiter de ce rendez-vous particulier. Hachem, c'est comme tu as un investisseur, il veut mettre le paquet dans ta boîte. Il veut mettre le paquet dans ta boîte. Parce que par hasard, tu es son fils. Ouais. Et le mec, il vend des petits fours.
Mais il ne dit pas aussi qu'il fait de la viennoiserie. Il ne dit pas qu'il fait aussi des alcools. Il ne dit pas aussi qu'il fait de la baguette. Il ne dit pas aussi qu'il a encore d'autres projets, de faire des glaces et après de faire un catering, etc. Il ne dit pas, il dit non, les petits fonds, comme ça, il ne prend pas la tête. Dommage, il voulait investir. Il voulait investir. Si tu te rappelles ce que ça veut dire Abraham, Yitzhak, Yaakov, tout le programme énorme qu'on doit faire et qu'on prend sur nous de commencer, mieux vaut tard que jamais, à te faire tout ça, allez, je te donne le paquet. Selon nos ambitions, sincères, ce n'est pas des mots, authentiques, ce n'est pas des phrases. Hachem va donner le paquet. Il veut donner le paquet. Mais combien tu considères avoir besoin? À l'écart qu'on ne crève pas de faim. Ah d'accord, bah, tu ne crèves pas de faim. À manger dans les prisons. Hein. Pas le recherche, ce sont des projets. Je sais pas, tu peux aller dans n'importe quel kivoun, ça ne m'intéresse pas. Après, à te voir comment tu ressens la chose. Chaque Navi l'exprimera à sa manière. Moi, je t'explique la base, après à toi de le traduire à ta façon. Est-ce que je répondais à ta question, Nissim? Qu'est-ce que tu dis, Marco? L'année est passée. Ouais, pas terrible. Pas terrible. Non, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais ce que toi, tu rapportes de lui, c'est pas terrible. Parce qu'un homme, un homme qui ne s'est pas entraîné toute la semaine, toute l'année à faire du sport, il ne va pas se présenter au FIFA. De là, j'ai des projets d'être un footballeur. J'ai vu le match de Haïfa et tout. Alors, j'ai envie maintenant de rentrer dans cette équipe et tout. Voilà, j'arrive devant maintenant le chef d'équipe et tout. Vous avez marqué un beau but et tout. Moi aussi, je sais marquer des buts. Et vraiment, je vous jure, sur la tête de tout ce que vous voulez, ouais, ma mâche. Et il est vraiment sincère. Je vais mettre toutes mes forces pour être le meilleur joueur au monde. Je dis d'accord, mais tu t'es entraîné? Tu peux vouloir, mais tu t'es entraîné. Alors, mieux vaut tard que jamais. Il va être refusé cette année-là, mais il va peut-être, du coup, de ce refus-là, s'entraîner toute l'année, ouais. Ce qu'on appelle les épreuves, avoir des épreuves toute l'année. Mais il a compris, s'il était vraiment sincère, qu'il met toutes ses forces pour Akadosh Baruch Hu, même que ça n'a pas roulé comme il voulait, s'il n'a pas été qualifié, ouais, il n'est pas sur un tapis rouge, mais il va prouver toute l'année que vraiment il veut, mais la manière dure. Maintenant, si on veut que ça se passe de la manière douce, il faut déjà être entraîné. Donc déjà, on a déjà le diplôme d'ambassadeur, on a déjà les costumes d'ambassadeur, on a déjà le bagou de l'ambassadeur, on a déjà la posture, tu sais, avec le nez, truc, bien droit, nickel, les épaules d'ambassadeur, on a tout ce qu'il faut d'ambassadeur. Ah, il donne la carte bleue, la maison, la voiture, c'est bon, il y a déjà tout. Tu peux être mon ambassadeur, je vais tout faire pour que tu... Mais si toute l'année, on se la joue... Non, mais quand même, je suis très proche de l'ambassade. Pourquoi? Il y a des poubelles là-bas, tu cherches? Ouais. D'être proche de l'ambassade pour manger des poubelles là-bas, ça ne va pas faire de toi l'ambassadeur. Donc, si tu veux une vie simple après Rosh Hashanah, il faut avoir une certaine relation avec ce que tu es en train de dire. Hachem, il est bon, il est miséricordieux, il t'aidera à avancer, etc., etc. Mais des fois, pour nous aider à avancer, c'est par les épreuves. Plus on a pris sur nous, plus on a pris des sacrifices sur nous, moins on aura besoin de s'en prendre dans la tranche. Tout ce qu'un homme, il prend sur lui, Hachem n'a pas besoin de l'imposer de la manière dure, c'est tout. Donc on n'est pas déconnecté de l'année, hein, on est jugé sur ce qui s'est passé. Hein. Je ne sais pas comment ton rave, je ne sais pas si tu as bien compris ce qu'il a dit. On dit qu'on est jugé sur ce qui s'est passé dans l'année. Comment on peut dire, bon, bah, c'est nouvelle année, on oublie tout. Ça, c'est l'égoïsme. Jour de l'année et du jour de l'année, ils sont très heureux et tout. C'est nouvelle année, allez, on commence les compteurs à zéro et tout. Un homme, il est construit par ses actes. Un homme, il est construit par ce qu'il a fait. Un homme, il s'identifie à ce qu'il a fait. Donc il n'arrive même pas à y croire que c'est une nouvelle année parce qu'il va se retrouver dans des contextes, il aura les mêmes réflexes. Donc il sait qu'il n'a pas changé. On ne peut pas changer du jour au lendemain, Aurèle. On ne peut pas. Tu sais ça ou pas? On peut changer de regard du jour au lendemain. Mais les actes, ça met du temps. Il y a une inertie. Une locomotive lancée à toute vitesse, quand elle freine, c'est pas net. Ça met du temps. Elle freine, ça crisse pas mal, ça crisse. Il y a beaucoup de crise familiale. Et après, il faut changer, maintenant il faut tourner les rails, il faut descendre du truc.
et que petit à petit, et avant que ça avance vite, et avec la chaleur, tu as besoin de l'air. À un moment, ça va vite, c'est bien. C'est comme le chien à la fenêtre. Mais avant que tu profites de l'air et du paysage, il faut déjà attendre que ça freine, descendre du train pour changer la position et après redémarrer, mettre plein de charbon. Après, il faut du temps avant que tu profites vraiment de ton Avodat Hashem le jour où tu as changé de regard. Ça prend du temps. Il faut être opiniâtre, il faut être endurant. Bon, je sais